Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo captivante consacrée au destin des personnes nées sous le signe du dragon. Le dragon est une créature sacrée dans la culture chinoise, symbole de vitalité et de puissance. Vous vous demandez peut-être quel sera votre destin en tant que personne née sous le signe du dragon. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le mystère qui entoure les personnes nées sous ce signe, et explorer en profondeur leur destin dans les domaines de la carrière, de l'amour, de la santé et de la richesse. En plus de cela, je vous fournirai des conseils pratiques et des orientations précieuses. Que vous soyez vous-même né sous le signe du dragon ou simplement curieux de connaître le destin des personnes qui le sont, continuez à regarder cette vidéo passionnante. Les personnes nées sous le signe du dragon possèdent des qualités généreuses, débordantes de vitalité et de puissance. Elles ont la capacité d'inspirer la passion chez chaque individu et de générer leur propre énergie, sans dépendre de l'encouragement des autres. Bien que les dragons puissent parfois se centrer sur eux-mêmes et présenter des traits de partialité, d'autoritarisme ou d'idées farfelues, avec des exigences élevées voire déraisonnables, ils n'ont jamais perdu leurs admirateurs. Fiers et francs, ils ont dès leur jeune âge des idéaux bien ancrés et attendent des autres des standards tout aussi élevés. Ils sont optimistes et positifs, ne restent pas silencieux pendant longtemps, et même face à la mélancolie, ils parviennent rapidement à s'en libérer. Dans le domaine professionnel, les dragons sont extrêmement efficaces. Ils aiment s'impliquer personnellement et détestent les longueurs inutiles. Les personnes ordinaires sont souvent attirées par les dragons, et suivent leur façon de faire les choses. Bien qu'ils soient doués pour l'éloquence, les dragons n'aiment pas vraiment expliquer leurs actions. Ils sont fermes et ne se laissent pas facilement influencer. En tant que signe du zodiaque, le dragon n'est pas fait pour être seul sur une longue période. Une fois amoureux, ils ont tendance à être collés à leur partenaire au quotidien. Même s'ils doivent se séparer temporairement pour des raisons professionnelles, ils maintiennent un contact étroit. Leur objectif final est de tout faire pour être auprès de leur être cher, car ils ont l'habitude d'être ensemble et de se soutenir mutuellement. Les personnes nées sous le signe du dragon sont raffinées et élégantes. Elles affichent toujours une image détachée en public. En réalité, elles accordent une grande importance à leur estime de soi, et ont besoin de l'approbation des autres. Elles ont un désir ardent de se mettre en avant et se sentent comblées dès qu'elles sont reconnues. Elles aiment être des personnalités publiques tout en étant un peu narcissiques. Maintenant, explorons les caractéristiques et le destin des dragons nés sous différentes années. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de YouTube, apprendre le chinois en vous amusant. Dragon d'or. Les personnes nées en 1940 et en 2000 sont des dragons d'or. Elles ont un goût raffiné, mais peuvent aussi sembler arrogantes et orgueilleuses. Elles n'apprécient pas un style de vie simple. Ce sont des idéalistes qui peuvent pleinement exprimer leur talent une fois qu'elles trouvent le poste qui leur convient. Cependant, la première impression que les dragons d'or donnent n'est pas très positive, ce qui leur est défavorable. Il est donc important de chérir les amis qui les comprennent. Les dragons d'or ont un fort désir de se mettre en avant, ce qui peut les rendre rejetés par leur entourage. Pour les dragons d'or, il est essentiel de changer leur attitude qui consiste à vouloir se mettre en avant en toutes circonstances. Parfois, il est nécessaire d'adopter une approche prudente et conservatrice. Les dragons d'or souhaitent un environnement familial paisible où des événements joyeux, tels que des mariages et des promotions, se produisent pour que la famille soit emplie de festivités. Cependant, les personnes âgées de la famille peuvent avoir des problèmes de santé et être sujettes à de petits soucis. Il est important de prendre soin de leur bien-être, de veiller à leur confort et à leur alimentation, et de leur témoigner de la filialité. Les personnes nées sous le signe du dragon d'or ont une personnalité franche et innocente. Elles ne cherchent pas à nuire aux autres, mais leurs émotions peuvent varier considérablement, et elles changent souvent d'avis, ce qui les rend imprévisibles. Elles ont des aspirations élevées et sont souvent dotées d'idées constructives et créatives. Cependant, dès qu'il s'agit de mettre en œuvre ces idées, elles se retrouvent confrontées à des dilemmes, ne sachant pas par où commencer. Par conséquent, si les dragons d'or veulent réussir, ils doivent passer par une période de formation, suivre un processus méthodique et travailler dur pour devenir de grandes personnalités. Dragon de bois.
Les personnes nées en 1964 et en 2024 sont des dragons de bois. Elles ont des qualités de stabilité et de maturité, avec la patience comme atout. Elles peuvent obtenir des promotions et des réalisations dès leur jeunesse. Cependant, elles ont un défaut de trop rechercher des intérêts personnels, et si elles ne font pas attention à cela, elles peuvent connaître des échecs. Les dragons de bois ont une personnalité introvertie et n'aiment pas parler. Leur approche des relations interpersonnelles est plutôt passive, peu chaleureuse, et ils n'ont que peu d'amis intimes, ce qui rend leurs relations sociales relativement légères. Pourtant, ces personnes ont des talents remarquables et des compétences élevées pour gérer les affaires. Cependant, elles n'aiment pas se mettre en avant, elles ne veulent pas se montrer, telles des jades cachées dans la pierre. Si elles ont l'opportunité, elles se révéleront sans retenue, comme une lumière brillante dans l'obscurité, rayonnant d'une éclatante luminosité. Les dragons de bois n'aiment pas les emplois faciles et simples. Ils ont besoin d'avoir des objectifs à poursuivre, des difficultés à surmonter et des ennemis à repousser, car c'est ainsi qu'ils peuvent se sentir heureux. Les dragons de bois sont des conquérants, la victoire est leur objectif et l'échec est leur ennemi. Dragons d'eau. Les personnes nées en 1952 et en 2012 sont des dragons d'eau. Ils ont une forte estime de soi et sont susceptibles de se quereller avec autrui. Ils ont du mal à s'adapter aux règles et au système. Cependant, s'ils parviennent à corriger ce défaut, à interagir avec les autres de manière harmonieuse, et à exploiter leurs talents exceptionnels, ils ont le potentiel de devenir des personnes capables de grandes réalisations. Les dragons d'eau ont une vision ambitieuse et font preuve de persévérance et de constance dans leurs actions, mais ils manquent parfois de personnalité et se laissent souvent influencer par les tendances. Ils traitent les autres de manière équitable, mais parfois ils peuvent être trop sérieux et attachés à certains problèmes, et ils ont des désirs égoïstes prononcés. Cela peut les amener à se préoccuper excessivement de petits détails lorsqu'il s'agit de gérer des biens et des intérêts, ce qui peut les conduire à perdre de plus grandes opportunités. Ces personnes ont besoin de prendre du recul, d'aborder les affaires avec prudence et de considérer les choses dans leur ensemble, ce qui augmentera leurs chances de succès. Les dragons d'eau ont de bonnes relations interpersonnelles, et se lient d'amitié avec de nombreux amis qui sont doués pour résoudre les problèmes. Il ne faut pas les offenser pour des broutilles, et ne pas trop s'attarder sur l'argent, car cela peut leur apporter beaucoup d'aide. Les dragons d'eau sont dotés d'une grande résistance et d'une énergie vive, mais ils sont également sujets à la fatigue. Ils prêtent attention à chaque détail, se souviennent des anniversaires de chaque personne et si cela ne leur est pas possible, ils les notent dans un petit carnet préparé spécialement. En raison de leur style unique et de leurs conversations intéressantes, ils ont tendance à être très attirants pour les personnes du sexe opposé et sont sollicités pour de nombreux rendez-vous. Ils devraient en profiter pleinement et partager un amour profond avec leur partenaire intime. Dragons de feu. Les personnes nées en 1916 et en 1976 sont des dragons de feu. Elles ont une personnalité franche et directe, aiment s'immiscer dans les affaires des autres, et acceptent souvent les demandes des autres de manière arbitraire, ce qui les met parfois dans des situations difficiles. S'ils parviennent à se contrôler et à surmonter leur arrogance, ils ont la possibilité de devenir des leaders dans leur secteur ou leur domaine. Bien que les dragons de feu ne soient pas extrêmement intelligents, ils excellent à utiliser leur environnement et les opportunités pour mener à bien leurs actions. Ils sont également doués pour trouver les partenaires de coopération appropriés au moment opportun, ce qui les rend relativement faciles à réussir. Cependant, en raison de leur préoccupation excessive pour la flexibilité et l'adaptation, ils négligent souvent certaines questions fondamentales, ce qui donne une impression d'instabilité et de suivisme. Les dragons de feu ont souvent du dégoût envers les personnes hypocrites et fausses. Ils aiment agir de manière juste et éthique, car c'est ainsi qu'ils se sentent en sécurité et fiables. Cependant, les dragons de feu francs peuvent également faire preuve d'autosatisfaction. Lorsqu'ils constatent que, malgré leurs efforts pour obtenir une promotion de manière normale, quelqu'un d'autre, surtout un ami proche, les devance avec des méthodes inattendues, ils se sentent très en colère, frustrés, voire au bord des larmes. Dragons de terre. Les personnes nées en 1928 et en 1988 sont des dragons de terre. Ils ont un tempérament colérique,
sont facilement en proie à la colère et expriment leurs émotions de manière extérieure. Parmi ceux nés ces années-là, il y a de nombreux exemples de personnes qui sont passées de rien à une immense richesse, connaissant ainsi une destinée de prospérité tant sur le plan financier que social. Les dragons de terre ont une grande ambition, travaillent dur et sont très positifs dans tout ce qu'ils entreprennent. Leur esprit est vif et s'ils persistent dans leurs efforts, ils peuvent accomplir de grandes réalisations. Cependant, ils ont aussi tendance à abandonner en cours de route. Les dragons de terre sont extrêmement bienveillants, leur amour est inné et instinctif, sans artifice. Lorsqu'il est mis en valeur, il devient un grand esprit d'altruisme. Cependant, leur personnalité n'est pas très définie, ils ont tendance à suivre le courant sans avoir de traits distinctifs. S'ils redoublent d'efforts, ils peuvent devenir des leaders remarquables et contribuer au bien-être de la société. Les dragons de terre doivent particulièrement veiller aux problèmes du système urinaire, et ne pas négliger des petits soucis, comme les rhumes et les problèmes intestinaux. Ils ont une propension à devenir accros au shopping, dépensent leur argent de manière excessive, et les choses qu'ils achètent ne sont souvent pas pratiques. Il est donc important de réfléchir attentivement avant de dépenser pour éviter de subir des pertes. Il est préférable d'avoir quelqu'un pour les aider et les guider dans les principes et les astuces des achats. Les compatibilités des signes du zodiaque avec le signe du dragon. Les signes qui sont très compatibles, le rat, le singe et le coq sont très bons et peuvent établir une relation matrimoniale harmonieuse, prospérer ensemble, avoir une vie de plus en plus meilleure, réussir dans leur carrière et transmettre leur descendance. Les signes qui ne sont pas compatibles, le chien et le lapin ne sont pas recommandés, car cela peut entraîner des problèmes de disharmonie familiale, des ruptures et une absence de tranquillité d'esprit. N'oubliez pas que la compatibilité entre les signes du zodiaque est basée sur des croyances traditionnelles et peut varier en fonction des individus. Il est important de considérer d'autres facteurs dans une relation, tels que la personnalité, les intérêts communs et la communication, pour évaluer la compatibilité globale. Dans le domaine professionnel, sentimental, de la santé et de la richesse, les personnes nées sous le signe du dragon ont des traits et des défis uniques. Grâce à notre analyse, vous pourrez mieux comprendre les forces et les faiblesses des personnes nées sous le signe du dragon, ainsi que comment exploiter leur potentiel et poursuivre le succès et le bonheur. Que vous soyez une personne née sous le signe du dragon ou que vous ayez des relations avec des personnes nées sous ce signe, j'espère que cette vidéo vous apportera inspiration et aide. Souvenez-vous que le destin n'est pas entièrement déterminé par le signe du zodiaque, mais par nos choix et nos efforts pour le façonner. Croyez en votre pouvoir, saisissez les opportunités, relevez les défis et vous pourrez créer une vie extraordinaire qui vous est propre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à ma chaîne. Ensemble, explorons encore plus de mystères fascinants de destin. À la prochaine fois.